Salut tout le monde, c'est Arnold, donc me voilà de retour, donc en ce samedi matin, il est 10h, c'est Cinesun 96.6 FM à Germerveille, donc je me dois de vous dire la vérité quand même, c'est que la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'avais tout de même moi commencé à regarder le film de Morcar Prod, donc à vous dire mon avis critique sur ce film-là, donc qui était Barbie Winter à l'école des princesses ou Pétasse effectivement, et j'ai commencé à regarder ce film-là lorsque j'ai vu effectivement une scène qui ressemblait fortement à un film de la Divine Movies qui était dans Fight and Cheese. Et donc du coup, j'avais eu dans l'idée de faire une petite rétrospective Divine Movies. Et grosse erreur effectivement. Du coup, donc bah voilà, pas bien du tout. Et il a fallu m'en remettre au bout d'une semaine. Hospitalisation d'office, etc. Bref, donc un gros bordel. Donc, bah, je suis désolé et je reviens donc cette semaine pour vous faire une petite rétrospective, un nouveau numéro tout simplement de Cinesun et vous faire un petit point d'abord sur le box-office de la semaine dernière. Donc il y avait 4 films à sortir. Donc en première place se place donc Barbie Winter justement à l'école des princesses, un film de la Morcar Prod qui est en fait une super production comique réalisée par Iliana Dojravia avec une excellente performance. Donc elle n'est plus également dans le réseau, dans le milieu du cinéma actuel de Roger Merveille. Joshua Joseph, Jesse Hetman, Horatio Winston, voilà donc une palanquée d'artistes aussi bons les uns que les autres et un excellent accueil critique de la part des producteurs, dans l'ensemble des producteurs effectivement qui étaient très bien accueillis, notamment par Devin Movies entre autres, donc qui a pu voilà. Donc, du 5 étoiles un peu partout, du 4 étoiles, donc au final un film qui se hisse avec 4 étoiles et demie sur 5, donc un très bon accueil pour une première place très méritée. A noter également une musique excellente par Diane Gérard avec ses 5 étoiles évidemment. En deuxième place, Pretty Chubby de la Michael Prod, donc se hisse en deuxième place. Alors, à noter que la première place a été raflée par Barbie Winter, qui lui raflé un peu plus de 18 millions d'entrées tout de même, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc Pretty Chubby de la Michael Prod se hisse en deuxième position. Film sentimental série A, réalisé par Stephanie Bacon, qui est donc, alors je dis pas de bêtises, qui lui du coup se hisse en deuxième position avec un peu plus de 10 millions d'entrées. Andreas Martins réalise une très bonne performance avec 3 étoiles et demie sur 5, ainsi que Chiara Gruzin. Stephanie Bacon s'en sort pas trop mal avec 3 étoiles et demie sur 5 également. Sean Ferguson réalise une très bon score avec 4 étoiles sur 5. La troisième place revient à Horde 4. Horde 4, c'est donc le quatrième volet de la saga Horde, réalisé par la B2 Productions, avec un peu plus de 9 millions d'entrées. Accueil plutôt mitigé, même si la saga est intéressante en soi, mais un peu trop classique. On retrouve encore un des derniers rôles de Denis Stone qui réalise là également une très bonne performance à 4 étoiles et demie sur 5. Nathan Brooke, Cary Green, qui n'est plus également dans le milieu cinématographique. Bianca Rasmussen qui fait également une très bonne performance. Donc Horde 4 en troisième position avec un peu plus de 9 millions d'entrées. Quatrième position avec le film Maestro de la Garth Brothers. Maestro donc est un film dramatique de mémoire de série A dramatique, voilà, de Demetra Cantlinen, qui du coup se retrouve avec 2 films cette semaine au niveau des sorties, avec Jeff Collins, Joanne Crummels, Michael Glow, Olivia Stewart. Donc un très bon film, hein, excellemment interprété et écrit par les Garth Brothers. Très bon accueil de la part des producteurs en général. Pour à mon avis un film qui va marquer je pense cette année dans le genre dramatique, voilà. Avec une très bonne nouvelle et une très bonne quatrième place pour ce film là. Et enfin une nouvelle procédure de réduction qui se hisse en la 21e position du box-office, qui est livré à eux-mêmes. Premier film qui annonce du bon pour la suite je pense, bon, avec un tout petit scénario, un tout petit script minimal, donc bon, pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, le minimum c'est qu'elle est fait, mais il reste encore des efforts à faire. Donc Gepetto Film, voilà, donc livré à eux-mêmes, s'en sort pas trop mal, s'en sort honorablement pour un premier film. Donc à suivre, une société de production à suivre à l'avenir. Voilà. Pour le box-office de cette semaine, passons maintenant à l'analyse des films de la semaine prochaine. Commençons tout de suite avec un film sorti par la Sergio Prod, qu'on voit assez récemment, un peu plus souvent que d'habitude en ce moment pour cette année. Donc la Sergio Prod se fait une petite place cette année au niveau des sorties de ses productions. Donc il s'agit en fait de Il ne rentre pas ce soir, une série B dramatique réalisée par Bernie Howell, avec dans les rôles principaux Basil Nicotero, Jocelyn Gunning, Chuck Miller et Del Filiono. Un casting d'artistes génériques, mais qui remplit un casting adéquat par rapport au script. Et une histoire très intéressante. Donc
en somme un bon film qui relate une vie désœuvrée, celle de Geoffrey Miller. Donc une écriture, je trouve moi personnellement un peu plus fine que d'habitude et un peu plus inspirée. Donc l'histoire fait mouche et on a passé un bon moment. Donc un script assez immersif donc et un film qui nous a touchés. Une affiche également dans le ton du film là, donc très très sombre et dans le ton tout à fait du sujet. Donc un film qui nous a touchés et en somme un très bon travail, un film qui nous a vraiment plu. Donc 4 étoiles sur 5 pour ce film aussi. Passons au second film. On continue dans les larmes avec une série B dramatique de la Michael Prod qui sort cette semaine, Mistral gagnant, donc un film réalisé par Toby Whiskey, Jack Brandon, Lou Darby et Lindsay Clem. Donc le casting est là aussi totalement dans l'histoire, complètement adéquat par rapport au script. Je dirais bien un film dans la plus pure tradition de Michael Prod, donc un film dramatique qui marque effectivement, mais qui reste pas franchement investi. On survole beaucoup de situations. Bon, ça c'est un film touchant, ça c'est clair et net, mais c'est pas un film qui restera gravé dans les mémoires. Néanmoins, effectivement, l'écriture est toujours très très fine, un peu plus de fautes que d'habitude, mais le film passe bien et est toujours intéressant, effectivement. C'est qu'après, comme je vous disais, le studio tourne un petit peu en rond avec ses histoires et on voit clairement à peu près l'objectif de la Nickel Prod est de, à mon avis, rester dans le haut du panier vis-à-vis du classement des producteurs à gérer à merveille. Une affiche classique, donc pas de surprise, un film somme toute banal, convenable, qui reste dans la lignée de ce que fait d'habitude le studio de production. Donc pour nous, 3 étoiles sur 5 pour ce film qui, en comparaison par rapport à Sergio Prod, paraît un peu moins aspiré et un peu plus survolé. Voilà. Donc 3 étoiles sur 5 pour ce film-ci. Passons au film suivant. Et bien me voilà prêt, armé de mon sac à vomi, à vous parler du nouveau film de la Divine Movies qui est en fait le Montpostier à Saint-Tropez. Donc 1h20 de film, d'un film de un grand n'importe quoi, du porte-nawak blindé de références cinématographiques, mais c'est ce qu'on aime dans les films de la Divine Movies. Un casting de taré avec que des nouvelles ou quasiment que des nouvelles recrues de la Divine Movies, un réalisateur qui nous surprend parce qu'en fait il vient de sortir, qui est Rezzati pardon, Zapata, qui sort d'un monde de sang, ce qui n'a rien à voir avec une série A, les séries A comiques de la Divine Movies. Donc intéressant de savoir ce que ça va donner. Des nouvelles recrues quasiment, Hercule de Kiletrap, Mylène Coton, Fiona Cude-Babouin, David Croquette, etc. Donc du beau monde entre guillemets pour ce nouveau casting et ce nouveau film. Une affiche de la plus pure tradition divinienne. Voilà, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que l'affiche est aussi barge que le film. Un film tout de même intéressant qui nous a bien fait marrer. Donc très intéressant, comique, la veine comique est là, hein, complètement barge et c'est ce qu'on aime chez la Divine Movies. Donc pour nous, on s'en tient à 4 étoiles sur 5. Donc un très bon cru que ce film-là, ce nouveau film de la Divine Movies. Passons au prochain et dernier film. Et enfin, on termine avec le nouveau film de la GCP Prod qui se nomme Survival Instinct, un trieur, série Z trieur donc de Tessa Mills, qui je pense pour le coup devrait s'en sortir avec une excellente performance, je pense. Donc en fait, bah, c'est une excellente histoire de survival qui se passe dans une forêt. Et à cette occasion, c'est vrai que le film est une excellente entrée en matière pour le couple que vous connaissiez, qui est en fait Avi Elias et Christina Rasmussen Elias. Donc le couple débute dans ce film-là. On avait quitté Avi Elias en 2028. En fait, il était apparu dans une série qui s'appelait The Foreigner, et c'est vrai qu'il était apparu sinon également la même année, donc en 2028, il était non crédité dans le film Tropico de la GCP Prod. On l'a quitté depuis 2026 de mémoire et on le retrouve enfin cette année dans un film, enfin dans un rôle à sa mesure, qui permettra en fait de marquer, je pense, les spectateurs le public qui verra ce film-là. Donc un excellent film avec une excellente affiche, bien faite et bien fichue. Donc on est vraiment dans le plus pur style GCP Prod. Et enfin, le studio nous sort un film made in GCP de A à Z, donc du début à la fin. Donc ça fait vraiment du bien de lire ce genre de film-là en fin de la prod. Pour nous, donc, le film récolte la note maximale de 5 étoiles sur 5 pour ce film-ci. Voilà en ce qui me concerne, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.